Allez, bonjour à tous. Bienvenue pour la correction de l'exercice 6 de la fiche d'exercice du chapitre 6. Donc c'est un exercice d'optimisation, l'exercice 6. Donc là, je vous encourage à bien prendre le temps de regarder la vidéo, puisque justement, on va essayer de comprendre la philosophie de l'exercice. Donc non pas seulement répondre question par question, mais comprendre comment est structuré cet exercice. Comme ça, le jour du contrôle, on saura à l'avance, en fait, on pourra anticiper en fait les questions futures et savoir vraiment dans quelle direction on va. Donc là, vous avez une situation géométrique. Donc regardez, j'ai reproduit la figure avec GeoGebra. Donc on a une situation géométrique qui est très simple. Donc on dispose d'un carré ABCD. Donc on a un carré ABCD de côté 1 cm. Et on décide de placer un point M n'importe où sur le segment AB. Donc le point M, on peut le bouger. Vous voyez, on le met à un endroit sur le segment AB. Donc on ne le met pas pile poil sur A. On ne le met pas pile poil sur B, mais on le met quelque part entre A et B. Strictement entre A et B. Une fois qu'on a placé ce point M, on place un point N tel que le CN soit égal à AN. Donc le point N est placé sur la demi-droite en fait BC, à l'extérieur du segment BC. Donc en fait on place un point N sur l'axe des abscisses, si vraiment on voyait BC, si BC était l'axe des abscisses, on placerait le point N sur l'axe des abscisses tel que AM est égal à CN. Donc vous voyez ici, quand je bouge en fait le point M, N bouge, s'adapte, puisque à tout instant, AM doit être égal à CN. Vous voyez, donc par exemple, on voit que les mesures sont les mêmes. Donc j'ai mis ici le 0,3494, c'est une approximation de la distance AM, et donc CN est égal à AM à tout instant. Ok, donc très bien. Une fois qu'on a placé le point N, on va tracer le segment MN, et donc ça va nous créer un point P, qui est le point d'intersection entre MN et DC. Voici la situation géométrique dont il est question dans cet exercice. Donc là, bon, est-ce que ça a des applications, est-ce que ça en a pas? Peu importe. En tout cas, des fois on a des applications, et en fait là, le but de cet exercice, c'est de faire en sorte que la distance PC soit la plus grande possible, soit maximale. Donc regardez là. Donc je vous ai mis en fait ici là PC, la longueur de PC. Donc 0,1368. Donc regardez, quand M bouge, bien évidemment, tout bouge. Donc le point P, il va bouger lui aussi. Et la longueur PC va bouger. Donc là, regardez, le point M, je vais le mettre assez proche du point A. Maintenant, je vais le descendre. Regardez comment évolue PC. PC augmente. 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, ça augmente. Hop. Voilà, donc là je passe de 0,1715 à 0,1716 et après je redescends. Voilà. Donc en fait il y a un endroit, le point M, il y a un endroit où PC est maximal. Et cet endroit, hop, il semble être ici. Donc grâce à GeoGebra, je trouve en fait, en expérimentant, que M doit être situé à une distance de 0,4146, donc c'est une approximation du point A, pour que PC soit maximal. Et en fait, PC sera maximal et sera égal environ à 0,1716. Donc bien sûr, je pourrais être encore un peu plus précis en demandant par exemple 15 décimales. Voilà, là je pourrais voir vraiment être encore plus précis. Mais nous, le mieux c'est de le faire par un calcul. Et donc c'est le but de l'exercice. Alors regardez bien, le but de l'exercice, c'est donc de trouver la position du point M sur le segment AB, de telle sorte que la distance PC soit maximale, soit la plus grande possible. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler X la distance AM. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Donc la distance AM, on l'appelle X. Donc hop, là je reviens à mon exercice. La distance AM, on l'appelle X puisque c'est l'inconnu, on ne connaît pas X. On cherche à savoir X pour que PC soit maximal. Donc j'appelle X et ensuite le but de l'exercice, c'est de calculer PC. De donner une formule de PC. Alors bien évidemment, PC, ça dépend de X. On l'a vu que ça dépendait de X à travers l'animation GeoGebra. Ça dépend de ce que vaut X. Donc forcément, quand on va calculer PC, on va le calculer en fonction de X. C'est-à-dire que dans la formule de PC, il y aura du X. Et regardez, ça c'est la question 2 qui s'en charge. L'exercice est guidé.
Une fois qu'on a PC en fonction de x, en fonction ça veut dire par rapport à x, et ce qui est marrant c'est qu'en fonction de x j'ai le mot fonction dedans. C'est pour ça en fait qu'on va créer une fonction mathématique, et donc le but ça va être d'étudier en fait la fonction qui a x associe x moins x carré divisé par 1 plus x, sachant que x il peut être que entre 0 et 1, x ça peut être un nombre entre 0 et 1, puisque AM ça représente une longueur en fait, et comme AB est égal à 1, AM ne dépassera jamais 1. AM étant une longueur, elle ne sera jamais en dessous de 0. Donc x ici est entre 0 et 1. Donc l'idée ça va être, quand x varie entre 0 et 1, comment se comporte ce résultat, et en particulier quel est son maximum. Et là, pour trouver le maximum, on va faire un tableau de variation, en fait. Et regardez, le tableau de variation, il va se comporter comme ça. Il va certainement nous dire, le tableau de variation, que quand vous avez un x qui varie gentiment entre 0 et 1, eh bien la distance PC, qui est égale en fait en fonction de x, elle va peut-être elle va augmenter, c'est ce qu'on a vu de façon expérimentale. Elle va augmenter, donc on avait vu avec GeoGebra qu'elle augmentait jusqu'à... Alors attendez, je le refais vite fait parce que je ne me rappelle plus. J'avais mis 4 décimales, donc on a vu que c'était à peu près 0,4179. Donc ça va nous donner un truc comme ça. Ensuite, ça redescend, ça sera décroissant. Donc quand les x, petit à petit, ils passent de 0 à 0,41, les longueurs PC, la longueur PC, elle fait que monter. C'est exactement ce qu'on a vu. Regardez, je refais l'animation. Quand x monte, regardez le PC en haut à droite. PC, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Il augmente continuellement. Hop là, à peu près jusqu'à 0,40. Voilà, à peu près jusqu'à 0,41, bon, quelque chose comme ça. PC atteint son maximum, il atteint son maximum qui est de 0,1716 environ. Donc ça c'est GeoGebra qui nous le dit. 0,1716 environ, donc ça sera comme ça. Et après ça redescend. Mais ça c'est l'expérimentation qui nous a permis de construire ce tableau-là de variation. Là le but ça va être de le faire par le calcul. Et en fait, comment on fait un tableau de variation? On dérive la fonction, on fait le signe de la dérivée, et on en déduit les variations. Voilà, donc est-ce que vous avez bien compris la philosophie de l'exercice? C'est-à-dire, j'ai une situation comme ça, j'ai une situation géométrique par exemple, ou n'importe quoi, un problème d'économie. J'ai ici la longueur de PC qui m'intéresse. Donc ça peut être la longueur de PC qui nous intéresse, ça peut être le calcul d'un bénéfice qui nous intéresse, n'importe quoi, un chiffre d'affaires, ça peut être tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est quand est-ce que cette longueur est maximale ou minimale. Ça dépendra du contexte, de ce qu'on aimerait dans un exercice. Et en fait, ça va dépendre d'un x. Donc on va calculer en fonction de x qui nous intéresse et trouver quand est-ce que c'est maximal en faisant le tableau de variation. Et pour faire le tableau de variation, on passera par la dérivée. Voilà, donc ça c'est la philosophie de l'exercice. Donc prenez le temps de bien comprendre cette vidéo. Et maintenant, je vais passer à la correction dans les vidéos suivantes.